un certain chemin là-dedans, mais vous savez, vous et moi, nous savons que c'est abondant, c'est beaucoup, c'est parce que c'est notre vie en tant qu'être humain. Et quand nous touchons à la question de l'âme, nous sommes en train de toucher au mode d'emploi de ce qui est vraiment essentiel à nos vies, ce qui est important pour nous. Ça veut dire le mode d'emploi de nos vies. Et le mode d'emploi de nos vies, nous ne le recevons pas en fréquentant la nature. C'est en fréquentant la parole de Dieu que nous savons qu'est-ce que Dieu a donné comme instruction concernant notre vie. C'est ça la notice de Dieu pour non seulement vivre, mais pour vivre de manière utile et de manière intelligente et sage. Voilà, donc nous lisons la parole du Seigneur encore une fois dans les prophètes Ésaïe au chapitre 53, ce sera le verset 11, et nous lisons dans ces passages: à cause du travail de son âme, mon serviteur rassasiera ses regards. À cause du travail de son âme, mon serviteur rassasiera ses regards. Est-ce que nous avons encore des Bibles? Je vais vous dire un problème. C'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que vous avez des nombreux groupements de chrétiens dans le monde qui aiment la connaissance de la Bible, mais qui n'aiment pas la Bible. Vous savez, aussi paradoxal que ça peut vous sembler, beaucoup de gens aiment la connaissance de la Bible, mais ils n'aiment pas la Bible. Ça veut dire qu'ils ne la lisent pas, ça veut dire qu'ils ne l'ouvrent pas, ils ne lisent pas la Bible. Beaucoup de gens ici, malheureusement, toute la semaine, ils n'ont pas ouvert la Bible une seule fois. C'est maintenant seulement qu'ils entendent. Alors, j'entends cette parole que le Seigneur avait dite dans les jardins d'Éden: Adam, où es-tu? Si tu ne lis pas la Bible, la question c'est: où es-tu? Parce que dès l'instant où nous nous éloignons de la Bible, nous entrons dans les ténèbres. À la minute où nous quittons la Bible, nous entrons dans l'obscurité. C'est David qui dit: ta parole est une lampe à mes pieds. Ne vous fiez jamais à vos idées, mes amis. Quelle que soit leur beauté. Je vous dis toujours, ne pensez pas vos pensées, pensez la parole de Dieu. Pensez ce que vous entendez. Alors, voilà, nous le lisons encore, heureusement. Je vous disais que vous direz merci un jour au ciel à Bélix et à son équipe. Est-ce que peut-être la seule Bible que vous aviez, c'était l'écran que Bélix met devant nous. Alors, merci Bélix. Merci de nous donner accès à la parole. Alors, nous lisons ensemble, allons-y. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur dignité. Voilà, donc il est question du travail de l'âme. C'est l'exemple que nous avons en Jésus. La Bible dit que Jésus opérait un travail au sujet de son âme. Ça veut dire tout simplement que Jésus n'avait pas une âme paresseuse. Ça veut dire que ce qui fait que les gens restent dans un cycle de non-aboutissement dans la vie, qui fait qu'ils ne rassasient pas les regards, qui n'arrivent pas à des résultats, qui n'arrivent pas où ils vont. Quand nous étudions la parole de Dieu, ce ne sont pas d'abord des ennemis extérieurs. Je vous ai parlé de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Méchamment. Ils l'ont rejeté. Il a beaucoup souffert. Et puis c'était fini. Donc il était disparu. Et ses frères étaient sûrs
que Jacob ne le reverrait plus jamais parce qu'il a été éloigné de sa famille, méchamment et violemment. Et ce genre de départ-là, d'esclaves, était des départs aller simple, sans retour. Ce qui fait qu'ils ont amené un vêtement taché du sang d'animal à leur père Jacob pour dire voilà, ton fils Joseph a été dévoré par une bête féroce. Parce qu'ils étaient sûrs. Donc ils étaient sûrs que l'acte qu'ils avaient fait, c'était tuer les frères. C'était l'éloigner de manière indélébile, l'éloigner pour toujours. Mais alors imaginez Joseph, à chaque pas qu'il faisait dans ce désert, tiré par ses bourreaux. Et quand il était au marché, qu'on le présentait comme une marchandise à vendre, lui, le fils de la promesse, lui qui avait reçu des visions, lui qui avait reçu de manière très claire le programme de Dieu concernant sa vie et concernant les biens, même de ses frères et de sa famille et des autres. Alors imaginez dans quel état il était. Cette trahison pouvait entraîner une terrible rancune, un terrible désir de vengeance. Mais la Bible nous montre que Joseph, au contraire, imaginez le jour où il a vu ses frères, alors qu'il était déjà élevé au palais du Pharaon, le jour où il a vu ses frères, et que ses frères étaient tellement malheureux d'avoir fait ce qu'ils avaient fait. Il a dit, ce ne sont pas vous, c'est Dieu qui a fait ça. Pour qu'aujourd'hui, je vous sauve tous. Ça veut dire qu'il a rassuré ses bourreaux. Pourquoi? Parce que Joseph, très vite, a compris, lors de son esclavage, que s'il prenait d'abord les ennemis extérieurs comme ennemis, il les faisait réussir. Ouais. Mais s'il traitait les ennemis intérieurs en priorité, il faisait échouer ses bourreaux extérieurs. La seule façon de faire échouer les circonstances, les événements de la vie, les différentes pressions et les différents adversaires que nous avons dans la vie, la seule façon de les faire échouer, c'est traiter en priorité nos ennemis intérieurs. La frustration, la tristesse, la peur, les découragements. Et tout ça, ce sont ces choses qui habitent l'âme. L'âme qui est le siège de notre vie mentale, notre volonté, nos émotions, nos sentiments. L'âme, là, et si on ne la traite pas, eh bien, elle peut nous rendre de très mauvais services jusqu'à conduire l'être humain dans l'enfer. L'âme ne doit pas aller vaille-que-vaille. L'âme est un grand chantier. Notre vie émotionnelle, notre vie sentimentale ne sont pas supposées aller dans n'importe quelle direction. Nous ne sommes pas supposés penser tout ce que les pensées nous dictent. Nous ne sommes pas supposés ressentir tout ce que nos émotions nous imposent comme ressentiment. Nous ne sommes pas supposés être offensés quand les gens nous offensent. C'était la vie de Jésus. On l'a offensé, mais elle a toujours refusé que l'offense entre dans son cœur. Parce que dès l'instant où l'offense entre dans son cœur, dans les cœurs, on commence à faire réussir celui qui a offensé. Et on commence à échouer. Donc, Joseph avait compris, dès qu'il est arrivé en Égypte, que son plus grand besoin, c'était de traiter l'intérieur, l'âme. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, était son vivant sur la terre, c'était sa vie. C'était ce travail intérieur. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'écoutaient, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra net. Que le vrai changement dans le message de Jésus ne commence pas à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur. Amen. Autrement dit, les vrais échecs ne sont pas à l'extérieur. Même quand tout semble se fracasser autour de nous. Tout semble être perdu du point de vue des circonstances. Si dans notre cœur, nous n'avons pas perdu, eh bien, ce sont les circonstances qui vont échouer. Amen. Ce sont les événements et les situations de la vie qui vont échouer. Alléluia. Si à l'intérieur, nous n'avons pas perdu. L'ennemi intérieur, c'est ces mauvais appétits, ces mauvais désirs, ces convoitises. La Bible dit, c'est lui
qui vit selon la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise, c'est tout simplement un désir qui devient anormal en ce qu'il prend les dessus sur la volonté de Dieu. Ça peut être un désir normal, un appétit normal. Mais dès l'instant où ce désir, cet appétit prend les dessus sur la volonté de Dieu, ça devient une convoitise. Et la Bible dit, celui qui vit sur ce modèle-là, la convoitise passe, lui aussi il passe. S'il y a un jeune homme ici qui est en train d'admirer un autre jeune, qui vit sur le modèle de la convoitise de la chair, les appétits de la chair, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, considère la fin. Parce que les sages ne considèrent pas l'immédiat. Nous sommes dans un monde myope, où on ne voit qu'à court terme. Les sages calculent la distance. Qu'est-ce que ça sera demain? Ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera demain? L'insensé sacrifie son futur au présent, et les sages vivent son présent à partir du futur. Il se projette déjà dans le futur et il règle sa vie présente en fonction de comment il se voit dans le futur. La Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Moi, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse quand je me suis engagé pour Jésus. C'était la fin. Il m'a donné la révélation de la fin. Et j'ai compris qu'au fait, un jeune homme peut se livrer à tout ce qu'il veut. Il peut faire comme il veut. Mais il sera appelé en jugement. Et que le sage veut éviter de rougir devant le trône de Dieu. D'avoir honte en ces jours-là. Et quand j'avais compris que c'est celui qui fait la volonté de Dieu, pas quelqu'un tout simplement qui appartient, parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un s'appelle chrétien, ça peut signifier qu'il appartient à la religion chrétienne. Ou ça peut signifier qu'il est croyant. Mais le grand problème, c'est que le diable est aussi croyant. Parce que la Bible dit le diable et les démons croient. Et non seulement ils croient, et ils tremblent. Parce qu'ils savent. Donc croyant ne suffit pas. Et Jésus n'a jamais dit, elle est faite des croyants. Ou aller provoquer de l'adhésion. Il a dit, elle est faite des disciples. Les disciples se distinguent du simple croyant par le fait qu'il est suiveur. Il pratique la suivance. Il suit le Seigneur. Ça veut dire, il est exposé à son enseignement, mais aussi, il est déterminé à sa suite, à marcher à sa suite. Il sait que ça coûte cher. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Mais là, ajouté, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est-à-dire, le suivre, Jésus entre dans des dimensions qui sont toujours coûteuses. Et si je n'ai... C'est pourquoi nous commençons notre vie chrétienne par le baptême. Et le baptême, c'est une mort. Pour que nous soyons en situation de suivre Jésus. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu, lui, demeure éternellement. Nous ne vivons pas pour satisfaire tous les désirs qui sont dans notre âme ou aller dans le sens de tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons. Il faut un travail. Et ce travail-là amènera nécessairement le bonheur. Nécessairement. Même si ce travail entraînerait la destruction de notre vie terrestre. Mais on finira toujours par le bonheur. La Bible dit, Jésus a été crucifié, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est ceci. Ésaïe l'avait déjà prophétisé des siècles auparavant. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il n'y a pas de perte là où on travaille dans l'âme. Et pour la vie terrestre, et pour la vie à venir. Quand vous allez dans les Proverbes 13 au verset 4, ce livre des Proverbes, je pense que c'est un des livres très connus dans cette église parce que Marc nous a tellement insisté sur la lecture des livres des prophètes, mais plutôt des Proverbes. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce verset-là? Allons-y. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peuvent satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera satisfaite. L'âme paresseuse
a des désirs qui ne seront jamais satisfaits. Mais l'âme engagée, l'âme diligente, qui ne se laisse pas aller dans tous les sens. Ne pensez pas que l'âme engagée, c'est quelqu'un qui se réveille chaque jour à 4 heures du matin, qui est toujours à l'heure au travail. Je ne parle pas de ça. C'est déjà très bien ça. Je ne parle pas de ça. Parce qu'on peut faire ça, mais dans l'âme, il y a un grand chaos. On a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de frustrations non réglées, on a beaucoup de problèmes qui n'ont pas de solution, parce qu'on n'y travaille pas. On a beaucoup de pensées et de questions, on n'a pas de réponse parce qu'on ne prie pas, on ne cherche pas le Seigneur, parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Des grandes choses et cachées. Ça veut dire qu'on peut être très diligent dans la vie humaine, mais on est dans une grande paresse en ce qui concerne l'âme. Le travail de l'âme, c'est tout à fait autre chose. Et ce travail de l'âme, c'est ça qui fait qu'on brise les cycles de non-aboutissement dans la vie. Parce qu'il fait ce travail, rassasiera ses regards. Il verra du fruit, il verra des résultats. Amen. C'est un grand chantier pour tout chrétien qui veut une vie chrétienne digne de ce nom. Une vie chrétienne sérieuse. Il doit travailler à ce niveau-là. Nous avons besoin des âmes propres. Et la paresse de l'âme que nous voyons ici, quand vous vous posez la question, c'est quoi la paresse? La Bible en donne une définition extraordinaire, toujours dans le livre des Proverbes. La Bible dit ceci. Dit, il y a un lion dehors. Les paresseux. Dit, il y a un lion dehors. Ça veut dire, la Bible dit que la paresse, c'est une phobie. C'est une peur. C'est la peur d'affronter une circonstance. C'est la peur d'affronter l'effort. C'est la peur d'affronter la chaleur. C'est la peur d'affronter une journée. C'est la peur de confronter une situation. Et ça fait que cette peur paralyse. Et cette paralysie-là, c'est ça la paresse de l'âme. Des choses sur lesquelles on ne veut même pas parler. On a souffert, on ne veut jamais que quelqu'un évoque ce sujet-là. Au lieu de confronter la chose, on la fout. L'âme est paresseuse par la peur. La peur de ce que ça risque de réveiller des émotions douloureuses. La peur de ce que ça peut faire souffrir encore. Amen. Mes chers amis, au point où nous en sommes, je voudrais maintenant que nous rentrions dans quelque chose d'important. Je vous ai exposé plusieurs fois ces textes-là sans y entrer. C'est Apocalypse 4. Du verset 6 au verset 7. Apocalypse 4, 6 à 7. Même 6 à 8. C'est ce que nous venons de lire ici. C'est une fenêtre qui s'ouvre pour Jean, qui est en train de vivre une expérience prophétique. Il a été transporté, ravi en esprit. Et c'est au moment où il recevait ce livre qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse, du verbe apocalypto, c'est voir. Ok? Plutôt révéler, dévoiler. Dévoiler. Ça veut dire ce qui était caché, on tire le rideau, ça devient clair. Apocalypse ne signifie pas catastrophe. Parce que dans un monde où on dit apocalyptique, tu vois déjà un chaos. Non, ce n'est pas ça. Apocalypse signifie tout simplement révélation. C'est pourquoi dans les Bibles anglophones, c'est écrit révélation. Donc c'est révélation, dévoilement. Alors si tu as peur de lire l'Apocalypse, tu as peur de la révélation. Et si tu as peur de la révélation, tu connais tes affaires. Donc la Bible dit ici
lisons ici, c'est l'ambiance autour du trône de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire autour du trône de Dieu. La première chose, je vous rappelle que le trône de Dieu, pour nous qui vivons sur la terre, d'une façon plus ou moins dispersée, on ne comprend pas ce que c'est un trône. Dans le ciel, c'est le centre de toute la vie céleste. C'est pourquoi quand vous allez dans le même chapitre, au premier verset et au deuxième verset, et même jusqu'au verset 4, regardez. Après cela, dit Jean, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc ça c'est le début, comment il a été transporté dans cette dimension-là. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Il y a des choses auxquelles vous n'arriverez jamais sans monter. Amen. Tant que vous n'êtes que dans la vie des humains, vous n'y entrez pas. Il y a des choses qui nécessitent le dépassement de la dimension humaine. Amen. Entrer dans une autre sphère, entrer dans une autre dimension qui n'est pas naturelle pour libérer des choses qui concernent la vie de la terre ici. Amen. Parce que la terre dépend du ciel. Parce que c'est du ciel d'en haut que la terre est venue. Monte ici, je te montrerai. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Y a-t-il quelqu'un qui veut libérer l'avenir? La suite. Amen. La suite a besoin de révélations. Dieu ne fait jamais rien sans révéler ce qu'il veut faire par ses serviteurs les prophètes. Il y a une révélation qui ouvre l'avenir. La révélation ouvre la suite. La révélation ouvre l'avenir. Aussitôt je fus ravi en esprit, dit Jean, et voici. Ça fait que Jean entend monte ici. Dès qu'il monte, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas l'ange Gabriel en train de passer, en train de siffler. Parce que beaucoup de gens, vous savez, il y a cette démarche spirituelle, chrétienne, qui ne consiste qu'à chercher le surnaturel, à chercher à comment prophétiser. On est intéressé à beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises. Parce qu'elles font partie de nos privilèges en tant que chrétiens. Mais le chrétien intelligent met l'essentiel avant la jouissance. Je veux dire, il met d'abord la direction avant la jouissance. Et il y a une grande partie du christianisme n'est fondée que sur la jouissance. Or, cette jouissance-là, divinisée, qu'on recherche tellement dans la vie, c'est le modèle du monde. C'est ça la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. La vie qui n'est fondée que sur la jouissance tue et détruit. La Bible nous montre que le devoir passe avant les privilèges. La direction passe avant la jouissance. La chose dont nous avons le plus besoin de nous assurer pendant notre existence terrestre, ce n'est pas de notre bien-être, mais plutôt de notre direction. La direction, c'est la locomotive, les bien-être sont des wagons. Il y a plusieurs expériences à vivre quand vous êtes dans la bonne direction. Mais ce n'est pas parce que dans les trains, il y a un beau restaurant. Même lorsque les trains seraient coupés de la locomotive, on reste là. C'est quoi? Il y a beaucoup de milieux chrétiens qui fonctionnent comme des trains, coupés de locomotives, mais qui sont devenus des restaurants. Il y en a ici à Bruxelles. Si vous voulez, vous pouvez aller manger dans un train qui ne brûle plus, qui est devenu un restaurant. Et je crois que ce n'est pas un sujet de jour. Si nous ne faisons pas attention même nous-mêmes, nous pouvons être comme un wagon de train qui a roulé pendant un temps et qui ne roule plus, mais le côté restaurant demeure. La direction joue un grand rôle, mes amis. C'est ce que nous apprenons. Dans l'échelle des priorités du royaume, ce qui est plus important dans ma vie, ce n'est pas ma jouissance. Aujourd'hui, vous savez comment nous votons nos politiciens. Nous les votons sur le modèle de la jouissance. Qui va protéger notre jouissance? Alors, nous calculons tel va protéger notre jouissance. Et nous votons des gens qui vont protéger notre jouissance.
Parce que toute la vie, c'est la jouissance. Et l'éthique, c'est quoi finalement? Même la moralité, c'est qu'est-ce qui te fait du bien. Ce qui te fait du bien, c'est ça qui devient l'éthique. Mais ce n'est pas le modèle d'en haut. Quand Jean entre au ciel, il dit, je fuis la vie. Il m'a dit, monte ici. Quand je monte là, il m'a dit de monter. Voici, il a fait un trône. Le trône, c'est le gouvernement. Le trône, c'est la direction. Dans le royaume de Dieu, la direction est une affaire principale et centrale. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres belles choses? Si. Mais pourquoi Jean a été marqué comme par un traumatisme heureux dans son cœur? Voici, il y avait un trône. Il y avait un gouvernement. Il y avait une autorité. Il y avait une direction sur les affaires. Tout le ciel est bâti, mes amis. Sur la direction de Dieu. Et le verset suivant dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sandouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Le verset suivant, autour du trône je vis plutôt 24 trônes, et sur ce trône 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sous leur tête de couronne d'or, autour du trône. Verset suivant. Du trône. Vous voyez, trône. En fait, Jean est amené au ciel, tout ce qu'il voit, c'est trône. Saturé du trône. Tu es rempli du trône de Dieu. Qui est entré chez Dieu, a vu que Dieu règne. A vu que Dieu est un grand Dieu. Dieu est un Dieu puissant, redoutable. C'est pourquoi il n'a plus peur de ses problèmes. Parce qu'il sait que Dieu domine. Dieu règne. Il domine sur les circonstances des hommes. Il domine sur les situations. Il domine sur les choses. Il domine sur nos histoires. Il domine sur notre passé. Il domine sur notre présent. Il domine sur notre futur. Il domine sur notre santé. Il domine sur chaque organe de ton corps. Quelle que soit la situation, Dieu a la domination. Et c'est cet éloignement de cette vision du trône qui entraîne beaucoup de souffrances dans les cœurs des êtres humains chrétiens. Quand Isaïe a vu la même chose, il a ajouté quelque chose d'autre de très important dans Isaïe 6. Il dit, dans l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Lui aussi, quand il a été amené dans ce domaine, ce qu'il a vu, c'est quoi? Un trône. Et puis quand il dit très élevé, rentrez un peu, faites un peu la psychanalyse d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que les mots dans la Bible, comme la Bible n'est pas un livre d'histoire, chaque mot est très important. Parce qu'il y avait un écrivain, à cause des supports sur lesquels on écrivait, chaque mot coûtait cher. Ce qui fait qu'il ne fallait pas des mots pour des mots. Quand il dit un trône, il ajoute très élevé. Ça veut dire qu'il a été marqué par la forme du trône, par la mesure du trône, la grandeur du trône. Et cette caractéristique-là, très élevée, montre l'imprégnation du ciel par ce trône-là. Comment tout le ciel est rempli de ce trône de Dieu. Un trône très élevé. Et puis il dit quelque chose d'autre. Et le pan de la robe de celui qui était assis sur le trône. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Et la robe, c'est quoi? Vous voyez, le vêtement, c'est ce par quoi on vous voit. C'est ce par quoi on me voit. C'est une forme de présentation. En fait, l'habillement est rattaché à l'identité, à la personnalité, au caractère de quelqu'un.
Quand la Bible dit les pans de sa robe remplissaient les temps, ça veut dire tout le ciel, toute l'atmosphère du ciel est remplie du caractère de Dieu. C'est plein de l'identité de Dieu. Tout ressemble à Dieu au ciel. Tout respire Dieu. Au ciel, Dieu n'est pas un roi mis dans un coin. Sa royauté remplit tous les royaumes. Donc, nous revenons à notre texte, Apocalypse 4. Alors, remarquez que Jean, dans cette expérience-là, à partir du verset 6, c'est le texte que nous avons lu au début de ce chapitre-là. Donc, à partir du verset 6, il dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Ça parle de plus que la modernité, mes amis. Ça parle de plus que la modernité. Jean ne savait pas comment décrire ça, ce n'était pas de son âge. C'est pourquoi il dit comme. Il y avait devant le trône comme une mer de verre. Mes frères, il y a brillance et brillance. Vous savez que lors des règnes millénaires de Jésus, le soleil brillera 7 fois plus que maintenant. Rien que le soleil, cet astre-là, créé par Dieu. Mais maintenant, lui-même, le créateur des luminaires plutôt, qui a créé tous les soleils qui sont dans l'univers, que nous appelons les étoiles. Vous pensez qu'il brille comment? Quand il a dit à Moïse, tout en l'aimant, Moïse dit, je vais voir ta gloire, tu ne peux pas me voir vivre. Parce que même le soleil qu'il a créé, fixe-le. Tu n'arrives pas. Mais comment tu vas voir celui qui a créé le soleil? La lumière éternelle, la lumière parfaite. Ce qui fait que quand Jean arrive dans ce domaine, il dit, il voit les sols. Frère, il y a sol et sol. Oh, carrelage, pour plaisir. Oh, quelqu'un dit, il y a sol et sol. Jean arrive dans ce domaine, il voit les sols comme c'est le temps de son âge. C'est plus que la modernité. Vous savez, le summum de tout le développement, même si Dieu nous laissait des millions d'années sur la terre, c'est qu'on atteindrait avec les capacités qu'il nous a données. En comparaison avec le ciel, c'est comme quand vous regardez l'histoire des êtres primitifs. C'est exagérément primitif, le frère. C'est pourquoi Dieu ne discute pas quand les gens discutent. C'est comme quand tu es en face d'un villageois qui n'a jamais vu même une ampoule. Tu ne vas pas, le villageois commence à l'insulter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aussi commencer à l'insulter. Tout ce que tu vas faire, c'est les comprendre. Dis voisin, Dieu te comprend. Ah, dis voisin, Dieu te comprend. C'est pourquoi Dieu ne discute pas avec les sages de ce monde. Dieu ne fait pas de débats. Tous les chefs, ils font des débats, ils font des déclarations, mais Dieu calme. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas avec Dieu. Quand nous chantons, il est sans rival. Dieu est sans rival. Et puis Dieu est incomparable. Il y a gloire et gloire. Ce qui fait que Jean dit, il y avait comme. Parce qu'il ne sait pas par où, quel modèle prendre. Après il dit, il trouve ce qui est le meilleur, qui peut quand même, comme une mer de verre. Mais on connaît le verre. Mais comment mer verre? Alors il essaie de décrire la brillance, la transparence. Le sol. On parle de quelqu'un qui était arrivé ici-bas à une grande fortune. Il a réussi tellement la vie. Mais en même temps, il a choisi de vraiment aimer Dieu. Il a aimé Dieu et Dieu l'a sauvé. Mais avant de partir, le gars là, il a dit, je vais prendre quand même mes 2 lingots d'or. Parce qu'il a regardé, laissé tout ça. Alors il a pris ces deux lingots d'or, il a mené ça au ciel.
Et quand il arrive à la porte du ciel, l'ange lui dit, monsieur, c'est quoi ça? Il dit, mais ça c'est de l'or. Il dit, monsieur, ici c'est la terre. Le truc là que tu as, c'est le sol. La Bible parle des rues dorées. Mais c'est une façon de parler de la brillance. On ne peut même pas décrire ça. C'est juste notre imaginaire qui essaie de comprendre un peu ce que c'est. Alors il y avait les quatre. Alors maintenant il voit. Là dans ce ciel, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et de lui. Il y a quoi? Dites avec moi, quatre êtres vivants. Et il y a devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Donc j'en vois quatre personnages. Il voit quatre personnages autour du trône. Et puis il décrit ces personnages. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a plutôt la face de l'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà la description que Jean donne. Pourquoi je vous parle de ça en rapport avec le travail de l'âme? Pourquoi travailler mon âme? Je vous disais la fois passée que l'âme de l'être humain est programmable. Les choses ne sont pas figées. On peut commencer la vie négative, on la finit hyper positif. On peut travailler son âme. C'est pourquoi d'ailleurs, tout ce qu'on appelle psy a le vent en poupe aujourd'hui. Dans un siècle, dans un temps où la jouissance est devenue très importante, les gens cherchent à comprendre davantage leur fonctionnement. On a découvert qu'en très peu de temps, le magazine Psychologie a triplé en vente. C'est beaucoup vendu. En une année seulement, c'est passé à 3 fois plus d'écoulement. Les gens veulent comprendre les rangs. Ça veut dire que les gens sont conscients que les choses ne sont pas fixes. On peut apprendre à se connaître et puis effectuer du chemin vers les changements. Je vous disais que notre caractère est une grande mémoire. Même quand nous posons un acte en apparence irrationnel, inexplicable, cet acte-là suit une logique. Une logique qui est liée à un mode de fonctionnement que nous avons bâti ou qui s'est construit au travers de notre histoire. En fait, tout ce que nous faisons du point de vue comportemental est issu de nos connaissances et de notre affect, notre vie émotionnelle, nos sentiments. Je vous en ai parlé assez longuement la fois passée. Et tous ces deux domaines, le domaine de la pensée
ou les domaines des sentiments et des émotionnels, ne vous en faites pas. On peut les influencer. On peut les orienter. Et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Si le Seigneur me donne le temps d'aller plus loin dans les thèmes dans lesquels je suis, nous allons en parler, mais toujours du point de vue de la parole de Dieu. Ok? Parce que Dieu est celui qui sonde le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il connaît le cœur de l'homme. Moi, l'Éternel, je sonde les reins et je connais le cœur de l'homme. Donc Dieu, en termes de psy, c'est le plus grand psychiatre, c'est le plus grand psychologue. Parce que lui, il connaît, tout est transparent. Tu peux être souffrant, ton âme va mal, tu vas voir un spécialiste, mais tu ne sais même pas lui expliquer les choses. Mais ton spécialiste a besoin quand même de t'écouter. Parce que c'est un homme comme toi qui ne peut pas sonder l'intérieur. Mais Dieu, il sait mettre son doigt sur les problèmes dont nous souffrons sans pouvoir les décrire. Oh, je viens de te parler des grands cardiologues qui sait guérir les cœurs. Il connaît la cardiologie spirituelle. Il peut faire entrer ses sondes dans quelqu'un. Et il fait sortir des choses, il les place devant tes yeux, il te fait comprendre qu'il sait qu'il vit ça à cause de ça, qu'il souffre ceci à cause de ceci. C'est pourquoi celui qui prie, il reçoit des révélations et des révélations beaucoup sur lui-même aussi. Dieu te fera connaître toi-même. C'est quoi la Bible dit? La parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu la lis, quand Dieu te parle, tu vois que la parole de Dieu te connaît profondément. Elle connaît ton caractère, elle connaît ton histoire, elle connaît tes circonstances, elle connaît tes situations, elle connaît de quoi tu es formé. La Bible dit Dieu ne nous traite pas selon nos péchés parce qu'il se souvient de quoi nous sommes formés. Il sait qu'est-ce qui nous a fabriqués de cette manière-là. Qu'est-ce qui fait qu'en telle situation nous réagissons comme ceci ou nous agissons comme cela. Ce qui fait que quand je parle du travail de l'âme, je ne parle pas du travail de l'âme selon nos outils humains. Parce que moi je suis pasteur. Je parle du travail de l'âme selon le royaume de Dieu. Du Dieu Tout-Puissant qui sait sonder l'âme d'une personne et en réparer les morceaux dévastés et les morceaux cabossés. Dieu peut rétablir notre âme. Dieu peut nous guérir des coups qui nous ont été infligés dans la vie. Dieu peut enlever l'abus. L'abus là où il s'est logé. Vous savez enlever un abus. Un abus, c'est comme une pieuvre à plusieurs tentacules. Quand quelqu'un a été abusé dans sa vie, cet abus pénètre toutes les fibres de sa vie. Il n'y a plus personne qui peut déloger ça en réalité. Mais Dieu sait faire dans sa chirurgie à lui Dieu. Il sait enlever l'abus dans toutes ses ramifications. En sorte que l'homme, l'être humain devient complet. Tout d'un coup. Mes frères, le Jésus que vous évoquez est le Dieu très haut. Redoutablement puissant. Il est le maître de la résurrection. La résurrection, ça veut dire qu'il peut refaire revenir à la vie ce qui ne peut plus revenir à la vie. Écoute ce que Jésus a fait. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, et ça c'est le miracle que Jésus opère dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un est complètement abîmé, complètement détruit, complètement orienté, de manière indélébile. Rien ne changera plus jamais. Parce que les choses vécues, les circonstances, la manière dont on a été formé, la manière dont on a été travaillé, on est déjà déformé éternellement. C'est ce que fait le péché. Il déforme éternellement. Il faut un miracle. Et ce miracle, c'est Jésus qui le fait. Parce qu'il est le prince de la résurrection. Il maîtrise le domaine de la résurrection. C'est pourquoi le jour où il est ressuscité, il n'est pas sorti du tombeau en fouillant. Parce que c'est le maître de la résurrection. La Bible dit qu'on a trouvé les linges pliés et mis en ordre. Il n'a pas laissé même le tombeau en désordre. Oh,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Malgré tout ce qui a abîmé la vie, tout ce qui a détruit la vie, Jésus s'est réhabilité. Jésus s'est restauré. Oh, je souhaite dire à quelqu'un dit, je souhaite dire à quelqu'un, Jésus le peut. Ce que tu ne peux pas, il le peut. Jésus peut redresser un caractère futur. Excusez-moi les termes. Un caractère complètement abîmé, détruit. Le corps de notre humiliation en un corps de gloire. Connais-tu la capacité de transformation qui est dans les mains de Jésus? Même dans une fête de mariage, il a été invité. Il n'était pas le maître de la fête. Il était juste invité. Mais en cas de besoin, on a contourné le maître de la fête. Ne peut plus. Un spécialiste est fini. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. La Bible dit, dans la fête, il n'y avait plus de vin, mes frères. Il n'y avait plus de vin. La fête devait s'arrêter. Le chef de la fête ne pouvait rien. Les parents du marié ne pouvaient rien. Les parents de la mariée ne pouvaient rien. La fête était condamnée parce que le vin était fini. C'était une bonne fête. C'était le vin fini avant les temps. Alors maintenant, on regarde les chefs de la fête, ils ne peuvent rien. On regarde les parents de la fille, les parents du mari. Et puis il y avait un invité. S'il te plaît, invite Jésus dans ton vie. Invite Jésus. Je peux dire à quelqu'un, invite Jésus. Et puis on est venu vers Jésus. La Bible dit que Jésus a changé l'eau. Tu mets 5 mètres de poisson dans ses mains. Tu nourris toute une fille. Prends des petites filles parce qu'à tes yeux tu penses qu'elle est petite. Place-la entre les mains de Jésus. Tu vas voir comment il va la multiplier. Tu peux l'inviter à ta fête. Et l'apôtre Paul dit, nous attendons du ciel le Seigneur Jésus-Christ qui viendra transformer le corps de notre humiliation. Le corps de notre humiliation. Il y a quelqu'un qui sait le transformer. Ce corps, même incinéré. Jésus, il connaît chaque morceau de ce corps. Même devenu poussière, disparu. Jésus réunira tout ça. C'est quand vous lisez Paul, vous voyez que Paul était rentré à l'école de la puissance de la résurrection. Que Jésus ressuscite les morts. Non seulement il les ressuscite, il ressuscite et immédiatement il transforme le corps qui ressuscite en un corps de gloire. C'est pourquoi le jour où Lazare, qui connaît la maladie avec laquelle Lazare était mort,
Parce que la Bible dit qu'il était mort d'une maladie. Et s'il en était mort, c'est que c'était grave. Mais est-ce que le jour où Jésus l'a ressuscité, il était malade? Non. Jésus ressuscite Lazare, d'abord en le poursuivant au tombeau. Et exprès. Parce que Marthe a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Marthe savait que s'il est là, oh, je dis à quelqu'un, s'il est là, s'il est dans tes affaires, s'il est dans ton histoire, s'il est dans ce que tu fais, s'il est dans tes projets, s'il est dans tes entreprises, s'il est dans la manière dont tu arranges les choses, s'il est dans tes puissances, s'il est là dans tes parents, s'il est là dans tes bureaux, s'il est là dans tes relations, s'il est là dans ce que tu fais, c'est pourquoi n'attends pas qu'un certain spécialiste à la télévision te parle de Jésus. Il ne l'a pas vu. Marthe l'a vu. Marthe savait. Parce que Jésus mangeait chez Lazare, Marthe et Marie. Marthe savait que cet homme-là, s'il était là, quel que soit le nom de la maladie, il ne serait pas mort.
À cause de son nom. À cause de son nom. C'est à cause de son nom. Ce n'est pas parce que je le mérite. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose. Mais c'est parce qu'il s'appelle le fidèle. Il s'appelle amour. Il s'appelle compatissant et miséricordieux. Il s'appelle lent à la colère, riche à bonté. À cause de son nom, il dirige mes pas près de son péché. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Je ne crains pas les millions d'ennemis qui m'assiègent. Je ne crains pas, car celui qui demeure à son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et il incline ma tête. Il me remplit d'onction. Il me remplit d'autorité. Il me remplit de sa gloire. Malgré les difficultés de ma vie, malgré la souffrance, malgré les problèmes, malgré les idées des hommes. Il me rassasie de biens éternels. Et quelqu'un déclare avec moi, oui. 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 Déclarer, ce n'est pas répéter. Déclarer, c'est déclarer. Dis avec moi, oui. Jusqu'à la fin de mes jours. Ne me la donnez pas. Je ne suis qu'un serviteur. Offrez votre offrande à Dieu. Dites Amen. C'est une chose des offrandes. Moi, je m'occupe de la parole. Quelqu'un dit moi Amen. Ce n'est pas interdit. Mais il y a les paniers qui sont là. Elles sont là. Si tu veux, je sens que je vais graver quelque chose. Je vais donner l'offrande. Donnez-le. Parce que moi, je ne suis qu'un serviteur.